Salut les gens, c'est Mélina et c'est le 33e épisode du podcast du Panda, podcast créatif sur le tricot, le crochet, la couture, tout ce que vous voulez, tout est dedans. Aujourd'hui on va parler tricot, couture, déception couturesque, on va blablater. J'ai eu pas mal de questions il y a un moment, même encore maintenant, sur Instagram particulièrement et aussi sur Ravelry. Enfin, ça fuse quoi. Et je me dis que ça serait pas mal de revenir dessus avec un support visuel. Donc, au lieu de faire un tuto ou autre, je vais le faire là. Donc, j'ai ramené tout un tas de mes châles pour vous parler particulièrement de la mise en place d'un châle droit, pourquoi c'est pas droit quand ça ne l'est pas, pourquoi ça courbe, pourquoi ci, pourquoi ça. On verra ça dans le blabla et plein d'autres choses aussi, mais là j'ai perdu mon carnet et je sais déjà même plus ce que je vais dire dans ce podcast, c'est trop bien. Alors, ça risque donc d'être un podcast long, je m'excuse d'avance, ou pas, hein. C'est toi qui choisis les gens. Alors, on va commencer avec le tricot et j'ai attendu, vous l'aurez remarqué, 3 semaines pour enregistrer au lieu de mes 2 semaines habituelles parce que je m'étais interdit totalement d'enregistrer un podcast tant que je n'avais pas fini mes 3 derniers en cours, ceux que j'arrête pas de vous montrer depuis 2 ou 3 épisodes. Donc là, ils sont finis, tous les 3. Je n'ai plus rien sur les aiguilles, enfin presque. Et c'est trop bien. Alors, on va commencer avec celui que vous connaissez tous. Je vous présente, enfin si j'ai encore besoin de le présenter en fait. Pyros. Voilà. Mon petit châle surprise du 14 juillet. 13, 14, je sais plus. 14 juillet, je l'ai sorti le 14 juillet le midi. En fait, je pense que vous avez été tellement nombreuses à le télécharger que je dois plus vraiment avoir besoin de vous le présenter. Mais bon. Donc je l'ai fait en vilaine. Vilaine. Ouais. Vilaine. Voilà. Alors, attention, c'est de la gymnastique de doigts. En libertine, 460 mètres au 115 grammes, ce qui équivaut à 400 mètres au 100 grammes en gros. Enfin, je veux dire en termes de proportionnalité. En termes de proportion. Bref. 60% mérino, 20% alpaga, 20% soie. C'est un fil single. Et puis bon, c'est bon, vous avez vu l'étiquette. Et couleur, jouer avec les allumettes. Donc un bel orange de couleur de feu. Voilà. Alors, je l'ai laissé traîner une bonne semaine autour de mon mannequin. Ça aurait peut-être pas dû. Donc ça commence ici et ça continue comme ça. Tac. J'ai perdu la main en 3 semaines. Tac. Et la petite pointe. Bon, le mien fait 1m90 parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avec un écheveau de 460 mètres. Certaines testeuses ont utilisé un écheveau de 400 mètres. Il fait 1m60-70. Mais bon, c'est un seul écheveau. Hein, on va pas s'attendre à un châle immense. Mais concrètement, le mien, je le trouve plutôt grand, plutôt sympa. En termes de couvrance, je veux dire. Parce que quand je le mets, hop, sur moi, je trouve que ça couvre plutôt bien. Enfin, voilà. Je vous montre mes beaux bourrelets de dos, c'est génial. Ouais, je suis de bonne humeur aujourd'hui, vous avez vu. Je vais pas arrêter de râler. Si je devais faire une journée couture, j'ai posé un RTT, mon patron a accepté. Et il n'y a rien qui a marché comme prévu. Si vous voulez. Alors, des trous-trous, des rangs raccourcis, en voulez-vous, en voilà. Des pointes. Alors, en fait, tout simplement, les pointes sont tenues au blocage en tirant sur les trous-trous. Donc, d'un côté et de l'autre, puisque en fait, la bordure finale est une bordure faite avec des trous-trous. Et ensuite, vous mettez une épingle, tous les 10, 12 trous-trous, comme vous voulez. Et vous avez cette finition toute mignonne. Alors, je le précise parce que quelqu'un s'est plaint de ne pas
enfin que ce ne soit pas indiqué dans la fiche Ravelry que c'est le blocage qui permettait d'avoir des pointes et non pas le châle, la dentelle du châle, enfin la façon de tricoter le châle qui préformait les pointes en fait. Donc bon, bah voilà, maintenant vous le savez, je le précise. Bon voilà, j'en suis très contente, ça fait vraiment un petit chèche très sympa. Un peu comme Helios. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Pyros, parce que c'est le petit frère d'Helios, fait avec un peu plus de métrage que mon Helios jaune, un peu moins que mon Helios vert. Bon voilà, c'est un petit chèche de printemps, un chèche d'automne, voilà, c'est vite fait. C'est très vite fait, enfin, quand on s'y met quoi, pas comme moi, et quand on se plaint pas 40 000 fois. Mais voilà, la couleur est magnifique, magnifique. Jouez avec les allumettes, hein, je vous le répète parce que bon, ce fil, c'est une méga tuerie. Alors aujourd'hui, nous avons du ciel gris-blanc, hein, c'est devenu une habitude, ciel gris podcast. Le soleil a été là tout le début de semaine, j'en ai crevé de chaud, enfin il faisait 38 degrés, hein. Et aujourd'hui il fait 19, tout va bien, on a perdu 20 degrés, c'est pas mal. Je vous ai dit que j'allais râler aujourd'hui. Bref, c'est un patron gratuit pendant un mois, mais ça vous le savez probablement déjà. Donc du 14 juillet au 14 août, il est gratuit en utilisant le code surprise. Alors, cette surprise, elle était pour vous, mais elle a été aussi pour moi. Faut que je vous montre un truc, un peu de malade. Donc je reprécise, il est gratuit. Donc tout ce que je vais vous montrer là est d'ordre normalement personnel, mais vu que c'est un truc de gros malade, je vais vous montrer le nombre de fois qu'il a été téléchargé. Enfin, pour eux, c'est acheté parce qu'en fait, il est en mode payant avec un code gratuit. Donc, il y a plus de 8000 ventes de ce patron. Je précise gratuit, gratuit, gratuit. Je n'ai pas touché 8000 fois 3,90 €. Donc, juste pour vous montrer un peu le gros truc de malade que c'est, si un jour... Et ça serait bien, hein. Je cracherai pas dessus. Si un jour je vendais autant de patrons, je voudrais vous montrer le chiffre d'affaires que ça fait pour un patron à 3,90 €, sachant que je fais partie des moins chers du marché. Donc, mettez-vous en tête que, par exemple, Steven West ou Rory Locatelli qui vendent leur patron de châle à 5 €, TVA comprise, je pense, 5-6 €, touchent bien plus que ça. Regardez-moi ce chiffre de malade. C'est dingue, non? Ah ouais, reste allumé, toi, cocotte. Il en t'en demande pas beaucoup, non? Donc voilà. Alors, je précise, je ne les ai pas touchés. Hein. J'aurais bien aimé, hein, mais non. Donc, je vous montre ça parce qu'en fait, c'est pour vous dire que ce châle a été accueilli avec une espèce de folie furieuse. Et ça, c'est en moins d'une semaine. C'est pas la première fois que je mets un patron gratuit, bien sûr. Et par exemple, le Gataki, il avait été téléchargé 1000 fois. J'étais plus qu'heureuse. Mais là, 8000 fois. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu une espèce d'armada de tricoteuses qui adorent les châles, qui ont tout pris enfin voilà, le patron. Alors il n'y a pas que des Françaises, il y a bien évidemment du monde entier, puisque Ravelry sert à ça, à promouvoir son produit, enfin son patron sur l'échelle mondiale. Mais tout de même, je trouve ça hallucinant. Voilà. Si un jour j'arrive à faire ça, peut-être pas 8000, mais disons 1000 payants, mais ce serait d'enfer. Je veux dire financièrement, parce que bon, je bosse quand même pour gagner ma vie, mais voilà, ce serait vraiment génial. Et mon mari, en voyant ça, a dit, mais si un jour tu en vends autant, là c'est en une semaine, donc imaginons que ce soit la sortie du mois, parce que je fais plusieurs sorties par mois, je fais 3 sorties par mois, mais imaginons qu'à ce niveau-là, bah, j'ai plus besoin de faire 3 sorties par mois, une seule par mois suffirait, je me fais un SMIC annuel en un mois. Bon, ce ne sont que des rêves. Mais ça fait plaisir aux yeux, donc je partage. Mais voilà, donc c'est Pyros, donc je suis ravie de l'accueil que vous lui avez fait. J'espère voir fleurir plein de Pyros, parce que là on peut pas dire que personne ne l'a, hein. J'attends pas d'en voir 8000 évidemment, mais bon, si j'en vois une petite vingtaine se faire, je serai plus que heureuse. Donc n'hésitez pas à partager votre châle avec moi.
à m'envoyer une photo par mail. Donc par mail, il y a mon adresse de support dans le patron, vous pouvez me l'envoyer par là, ou par Instagram en me taguant, mais alors en me taguant, pas en mettant mon pseudo, en me taguant sur la photo, en m'identifiant sur la photo pour que je puisse le voir, parce que le tag ne fonctionne pas vraiment très bien. Trop d'abonnés, ça marche plus après, c'est galère. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est juste pour vous prévenir si vous voulez que je vois votre message, ou par Ravelry, ou je sais pas. Alors, je fais mon possible pour faire le tour de Ravelry régulièrement et puis de voir les projets des personnes qui partagent, mais j'ai pas le réflexe de le faire tous les 2 jours, quoi. Donc j'ai hâte de voir des jolies versions. J'ai vu des laines magnifiques parce qu'il y a un cal. Donc le cal, c'est le cal Pyros, c'est petit Ange Lily qui l'organise. J'avais prévu d'en organiser un moi-même, mais pas tout de suite, et ça s'est un peu emballé. Donc bon, bah, puisqu'elle veut le faire, vas-y madame, je t'en prie. Et donc c'est un cal qui se passe sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts, si je dis pas de bêtises, et n'importe qui peut s'inscrire. Il me semble que la deadline c'est fin août, je crois. Voilà, bon, ça se tricote très vite, comme je vous l'ai dit. Les testeuses l'ont tricoté en une semaine en corrigeant toutes les erreurs que j'ai pu mettre. Je suis désolée les filles. Leurs versions sont magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a une jaune de... que je dise pas de bêtises. C'est la biquette? Non, la bic 88, c'est elle? Ah, je sais plus. Il y a tellement de pseudos, au bout d'un moment, je me souviens plus. Bon, c'est jaune, alors il est super beau. Forcément. Je voulais partager sur Instagram d'ailleurs. Mais voilà. Bon, je traîne un peu sur ce sujet parce que je suis assez contente de cet engouement. Mais voilà, je m'arrête là. Parce que sinon, mon podcast va durer 3h78. Voilà, donc si vous avez un Pyros à me montrer, terminé, en cours, vous avez des questions, posez-les sur le groupe Ravelry ou envoyez-moi un MP sur Instagram, pourquoi pas, mais s'il vous plaît, ne partagez pas le patron en photo sur les réseaux sociaux parce que c'est comme si vous le donniez en fait, enfin, vous donniez la recette, et même si là il est gratuit, il ne le sera plus un jour, et enfin voilà, respectez ça s'il vous plaît. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. N'hésitez pas. Si je mets du temps à répondre, c'est parce que vous avez vu le nombre de ventes. À chaque vente, on reçoit un accusé de réception. Et j'ai une adresse de support. Et j'ai fait l'erreur de mettre l'adresse de support identique pour l'adresse qui fait l'accusé de réception et l'adresse où vous me posez des questions. Et je me suis retrouvée avec 8000 et des poussières de mails en moins d'une semaine. Donc je dois les faire un par un pour vérifier que c'est un mail de demande et pas un accusé de réception automatique. Mais les faire un par un, ça demande un peu de temps quand il y en a autant. Donc si j'ai pas répondu à vos questions tout de suite, n'hésitez pas à me relancer sur un autre moyen que mon adresse de support. Si j'ai pas répondu, hein. Si j'ai répondu, bon, c'est que j'ai bien fait les choses, mais voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un truc supplémentaire si ça fait genre une semaine que vous m'avez posé une question puis que j'ai pas répondu, quoi. Je suis désolée, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, j'arrête là-dessus. De toute façon, je vais passer très vite sur le deuxième projet parce que je ne peux pas vous le montrer. C'est mon châle Psitakos. Donc Psitakos en grec ça veut dire perroquet. Je ne suis pas allée chercher bien loin, mais c'était mon châle perroquet depuis tellement longtemps qu'il ne pouvait s'appeler que perroquet. J'ai pourtant cherché, enfin si, j'ai cherché longtemps. J'ai cherché une bonne heure dans mon dictionnaire de grec, enfin dans mes dictionnaires de grec et tout. Mais bon, concrètement, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, qui sonnait comme j'avais envie. Donc Psitakos, ça veut dire perroquet. Bon, voilà, faut chercher bien loin. Donc c'est le châle que je fais en partenariat avec Candy Wool. Hop. D'ailleurs, on vous prépare une petite surprise. En plus du kit, je veux dire. J'espère que ça va bien donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'espère que ça vous plaira. Mais c'est pas mon idée, c'est une idée de Candy Wool et j'ai trouvé l'idée excellente. Et j'ai fait vas-y, go, essaye, on verra. Donc j'espère que ça donnera quelque chose de vachement bien parce que je suis impatiente. Donc ce sera pour septembre. Hein. Ça approche. Donc je peux pas vous le montrer, mais il fait 2m30, 2m40, quelque chose comme ça de long.
dans la plus grande longueur et en largeur. Gras du bras qui bouge, dis. Reste les bras le long du corps. Faites pas attention. Et en largeur, il fait 80, 70 ou 80. Il a diminué depuis parce qu'en fait, je l'ai laissé sur mon mannequin pour voir comment la laine réagissait à l'immobilité. Et la laine remonte, enfin se resserre un peu, ce qui est logique sur du point mousse. Donc là, il a la vraie taille qu'il est censé avoir. Donc tout ce que je peux vous montrer, c'est que il peut être assez grand et... Enfin, bon, je l'ai mis vite fait. Hein. Je voudrais pas en dévoiler trop, sinon je vais me faire taper dessus. Non. Bon voilà, il est douillet, il est large, il prend bien le coup. Dans un manteau, ça sera impeccable. Il est très peps grâce au holly, donc c'est la couleur multicolore. Le blanc qui atténue un peu cette folie. Et puis quand on veut le mettre sur les épaules, il est très large, il descend très bas. Donc c'est assez sympa, même s'il est asymétrique. Mais bon, ça je vous en parlerai plus tard. Voilà, je n'en montre pas plus, c'est fini. Hop, 1 minute chrono sur ce modèle. Donc lui c'était Psittacos, deuxième projet terminé. L'appel hôtesse c'est demain. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir uploader cet épisode parce que mon mari ne veut plus que je upload quand il joue à la PlayStation. Et en ce moment il joue beaucoup à la PlayStation. Alors j'ai plus le droit d'uploader après 18h parce qu'il rentre du boulot. Voilà, enfin, j'ai plus le droit, je pourrais le faire, mais il arrêterait pas d'hurler. Oh, t'es en train de pleurer. Voilà. Je vous avais dit que je râlerais aujourd'hui. Bah voilà. Donc c'est demain vers 11h midi. Donc demain vendredi, je ne sais combien, je sais pas quand on est. On était le 14, donc on doit être le 21. Donc vendredi 22 je pense, si je dis pas de bêtises, 22 juillet. C'est le dernier challenge en test pour mon année scolaire. Je m'arrête en août, pas de test. Pas d'appel au test en tout cas. Après en septembre ça repartira, mais je vous en parlerai après. Dernier recours terminé, la pastèque, elle est finie. Je vous avais dit l'autre fois, on y croit. Bah voilà. Alors, je tiens à remercier personnellement toutes les podcasteuses que j'ai regardées pour le terminer parce que j'en peux plus j'en pouvais plus de ce gilet. Je sais pas, j'ai eu un ras-le-bol. Parfois, en fait, quand je design et que j'ai le modèle dans la tête, je sais où je vais et ça me saoule de le faire parce que je sais comment ce sera à la fin. Et donc je me dis, bah il n'y a aucun fun, il n'y a aucune surprise, je sais déjà, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux vous dire, c'est assez subtil, assez bizarre, mais c'est un truc qui m'arrive régulièrement et particulièrement quand c'est un projet dont je suis très contente, mais que j'avance pas, donc là j'ai mis 2 mois à le faire parce que ça m'a gonflé. Pas parce que c'est chiant à faire, parce qu'il est pas beau, parce que j'ai dû recalculer, non, rien du tout, hein. Ça a coulé tout seul. En fait, je crois que quand ça coule tout seul, je m'ennuie. C'est bizarre. Bon, bref, je vous le montre porter parce que c'est quand même vachement mieux de le voir porter. Donc, hop. Ma petite pastèque corail. Alors, je ferme les boutons. Finalement, j'ai décidé de mettre d'autres boutons, des boutons blancs avec des petits arbres verts dessus. Je me suis dit que ça faisait marron-vert, ça rappelait la pastèque. Donc là, on est en total look pastèque, impeccable. Et puis, en plus, ils ont l'avantage de passer dans mes boutonnières. C'est pas beau. Alors, il n'y a que 6 boutons, mais je mets 10 ans à les boutonner. On n'est pas sorti du sable. Bon, voilà. On sera les couettes. Donc, tada, 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 tada. Voilà, vous avez rien vu, c'est parfait. Pousse-tu là. Alors, bah voilà, là on voit, c'est bon, là, comme ça. Des trous-trous, des trous-trous, des trous-trous dans un autre sens, enfin dans un sens, dans l'autre sens, voilà. Je sais plus dans quel sens, j'ai oublié, c'est pas grave. Et, hop là, donc des trous-trous dans un sens. Des trous dans l'autre sens. Une petite patte de boutonnage écartée, donc c'est à dire que les pattes de boutonnage ne se couvrent pas l'une l'autre mais sont bord à bord. Et les boutons, donc j'en ai mis 6. Voilà.
Bon, les manches, rien de spécial à dire. Ça fit, c'est bon, c'est impeccable. Le col en V, impeccable. Voilà, de profil. J'ai fait une coupe un poil trapèze là. Vous voyez, il y a de la place. Hein, parce que bon, le but, c'est pas pour moi, c'est pas de faire quelque chose de droit. De dire que je fais quelque chose de droit. J'arrête de respirer parce que j'ai peur qu'on voit mon ventre, machin, tout ça. Et oui, tout le monde a des complexes, même les pandas. Donc voilà, coupe un peu trapèze. Comme ça, si je mets une robe qui s'évase, ben ça suivra le mouvement. Et puis au niveau des épaules, ça ne bouge pas. Ouais. Finition en high-cord, tout du long. Boutonnière faite avec l'high-cord. Alors, la boutonnière faite avec l'high-cord, c'est mignon, mais c'est pas parfait. Faut le resserrer après coup. Enfin, dans mon cas. Avec le coton, ça glissait. Donc voilà, les boutonnières sont faites avec l'high-cord. Et puis ben, voilà. Bon, c'est un petit gilet de mi-saison, on va dire. Voilà. C'est sympa. Enfin, j'aime bien quand je dis ça de mes modèles, mais bon, je vais pas vous dire ouais, c'est tout pourri, ça tient pas. Voilà, enfin, je peux pas vous dire ça, parce que bon, déjà d'une, c'est pas vrai. Et puis, mais bon, je peux pas vous dire ceci est un excellent modèle, bien fité. Ça fait un peu prétentieux. Voilà. Voilà. Pareil, test demain. Vendredi, j'ai fait l'appel des deux tests, enfin des deux modèles en même temps. En fait, tiens, je vais le garder si c'est pas trop chaud. L'appel des deux modèles en même temps parce que ça s'est goupillé comme ça. Lui, en théorie, je voulais faire l'appel vendredi. Le petit tacos, j'ai dû attendre un petit peu parce que j'attends des photos de la part de Candy Wool. Donc voilà. Donc je pouvais pas le faire sans. Enfin si je pouvais, mais c'était pas ce qu'on voulait faire. Donc j'attends un petit peu et puis voilà. Voilà, donc cherche testeuse. Du XXS au 6XL. Alors, la grande nouveauté pandatesque de ce modèle, c'est que j'ai réfléchi, attention, à la morphologie. Et la dernière fois que j'ai fait un grand col en V comme ça, j'avais trop grand de V. Et mes emmanchures étaient trop longues. Donc bon, là il y a de la place, hein, parce qu'il faut quand même de l'aisance. Enfin, moi je préfère quand c'est comme ça. Mais voilà, là concrètement, en fait, j'ai monté un 44. Alors que manifestement, bon, j'ai du gras partout. Enfin voilà, j'ai pas bougé, j'ai pas perdu 20 kilos en 3 semaines. Ça serait bien, hein, mais non. Alors que sur ma poitrine, généralement, je fais 115. Je suis un peu au-dessus, je suis à 116. Donc en général, je fais 115. Mais j'avais toujours ce problème de vague. Donc bon, là, ça va. Quand on fait des mouvements, effectivement, ça plisse. Mais bon, ça c'est normal. Mais quand on est comme ça, il n'y a pas de pli. Il n'y a pas de truc moche, quoi. C'est le mouvement naturel du gilet. Donc en fait... je suis désolée, je regarde le miroir parce que je veux pas vous montrer des conneries. Donc en fait, le truc c'est que je me suis basée sur une autre mesure. Je me suis dit que c'était quand même assez stupide, dans mon raisonnement, de m'appuyer sur le tour de poitrine pour calculer un gilet. Parce que, bon, hein, on est toutes à peu près fichues pareil. L'emmanchure s'arrête sous l'aisselle et concrètement, l'aisselle n'est pas du tout au même niveau que la poitrine. Hein, à tout casser, moi j'ai ça, l'espace entre l'aisselle et la poitrine. Même en mettant de l'aisance sur la manche, comme là, il doit y avoir, je sais pas, 3 cm, je sais plus ce que j'ai calculé. C'est pas au même endroit, donc pourquoi fitter un raglan au niveau de la poitrine en se basant sur le tour de poitrine, alors qu'en réalité, le tour qui nous intéresse, c'est le tour de surpoitrine. Donc c'est ça la grande nouveauté, c'est que il y a des femmes, en majorité, qui ont un tour de surpoitrine plus petit que le tour de poitrine. Comme moi, je dois avoir 6 ou 7 cm de différence. Et il y a des femmes qui ont exactement la même mesure en haut, au-dessus que sur la poitrine. Ça s'explique tout simplement par un dos plus large, ou des épaules plus larges, donc vous avez le même tour en haut comme en bas, alors que vous avez des seins peut-être proéminents, enfin j'en sais rien.
Alors que vous n'avez pas forcément l'impression d'être hyper large de partout, mais moi concrètement, là je fais A. Je fais un trapèze moi. Et ça explique pourquoi quand on fait un gilet par exemple en se fiant autour de poitrine, le raglan descend trop bas, ça vague, c'est gênant même, moi j'aime pas trop. Et je comprenais pas pourquoi moi. Donc si vous avez ce problème, j'ai envie de vous conseiller de vous fier à votre taille de surpoitrine. Avec mon gilet ou avec un autre gilet, hein, peu importe. Concrètement, dans mon patron, je vais aborder le problème. Il y aura deux versions, deux options pour tricoter le gilet. Et en fait, tout ce que... Parce que vous allez me dire, mais oui, d'accord, on se fie au surpoitrine. Et la poitrine, tu la cases comment? Et ben voilà, les augmentations se font après coup au niveau de l'aisselle, rapidement. Donc voilà, enfin, moi c'est ce que j'ai... j'ai réfléchi là-dessus à un moment. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à le faire ce gilet, parce que je l'ai bien recalculé 2-3 fois. Et c'était une expérience pour moi. Donc sur moi, ça marche. Et j'aimerais le vérifier avec le test si sur d'autres femmes qui ont la même morphologie que moi au niveau surpoitrine-poitrine, ça marche aussi. Donc il y aura donc deux options. La version normale, peu de différence, et la version différence. Et en cas de grosse différence, je vais expérimenter autre chose. Enfin, on va expérimenter des choses pendant le test. Donc si vous êtes intéressé par ce genre, enfin si vous avez ce genre de problème, que vous avez un peu de temps pour tester, le test durera... je le lance vendredi, il commence lundi, mardi. Et parce que le patron est pas prêt, mais les calculs sont faits pour les femmes, pour les adultes. Donc il n'y a pas de raison que ça traîne. Je pense qu'il durera jusqu'au 4-5 septembre, par là. Donc ça fait 6-7 semaines pour faire un gilet en 3,5. Enfin moi c'est du 3,5 en sport. Et vous pouvez constater que moi je ne l'ai pas fait très long. Je sais pas combien j'ai fait. Attendez, on va voir ça en direct. On va voir ça en direct. À peu près... Bon, une vache près, hein. Il fait 40 tours. Parce que j'ai la chance, enfin, la chance ou pas, ça dépend. Hein. Je suis ronde, certes, mais petite, avec pas trop de poitrine, donc j'ai pas besoin de faire très long, ni pour couvrir mon buste, ni pour couvrir ma poitrine. Parce que souvent, il y a des femmes qui rallongent leur gilet parce que ça remonte devant, parce que la poitrine prend trop de tissu, donc il faut rallonger, et parfois ça donne quelque chose de très long derrière, donc il couvre les fesses, alors que devant ça arrive tout juste à la ceinture du jean. D'ailleurs je vous conseille, vite fait, on va pas rester là-dessus, mais je vous conseille dans ces cas-là, si vous êtes dans ce genre de problème, c'est que dans cette zone entre la surpoitrine et disons la pointe de vos seins, donc à peu près ça, vous le rajoutiez en rang raccourci de chaque côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites des rangs raccourcis. Et vous reprenez tout droit. Enfin, vous reprenez le patron après. Si c'est possible. Hein. En faisant des rangs raccourcis, en fait, vous allez ajouter un espèce de surplus qui va être pris, qui va prendre votre poitrine en considération, enfin, qui va être sur la poitrine. Et ça vous évite déjà de consommer beaucoup de laine pour rajouter 10 cm dans un tour de taille, par exemple, qui est immense. Un tour de poitrine immense, mais que bon, pour le reste vous n'êtes pas immense, donc ou que vous l'êtes, mais que bon, voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir aussi long au niveau des fesses. Ça peut permettre de garder du métrage, enfin de récupérer du métrage et de faire quelque chose d'un peu plus saillant. Bon, par contre, il faut bien avoir confiance qu'une fois sur le cintre, ça va faire une espèce de deux bosses. Flop sur le gilet ou le pull, mais c'est pas grave, tant que ça vous convient porter, c'est tout ce qui compte. On s'en fout de à quoi ça ressemble quand c'est sur le cintre. Donc voilà, petite parenthèse pas du tout prévue, mais voilà, l'essence même de la pastèque. Alors il s'appelle CQS. C'est pareil, j'ai cherché longtemps, mais je trouvais pas, enfin surtout en grec ancien en fait. Et donc CQS ça veut dire grosso modo curcubitacé, parce que la pastèque est un curcubitacé. Et le mot grec pour dire pastèque, je m'en souviens plus, mais c'était trop long. Si c'est pas non c'est ça, carpuzzi.
Voilà, c'est ça, Carpucci. Qui veut dire grosso modo melon d'eau, donc pastèque, mais ça me plaisait pas plus que ça, donc si cuirasse c'est très bien. Et puis en plus des modèles en K, j'en ai plusieurs déjà, peut-être que je me calme sur le K. Donc voilà. Version fillette à prévoir, je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui, donc du 2 au 10-12 ans, j'hésite. Parce que je rajoute une nouvelle taille à mon panel de taille femme pour les femmes très très menues. Je suis désolée de ne pas avoir pensé à vous avant, mais bon, je vais essayer de penser à vous maintenant. Du coup, c'est une taille qui est entre deux, c'est-à-dire c'est les femmes très très menues, mais ça convient tout aussi bien aux jeunes filles de 12 ans qui commencent à se former, enfin voilà. Donc c'est une taille un peu entre deux, un peu bâtarde. Je sais pas si je vais la mettre à la fois chez les enfants et à la fois chez les femmes, parce que bon, je sais pas. Voilà. En tout cas, elle sera chez les femmes. Donc version fillette à prévoir, je ne l'ai pas du tout calculé encore. Faudrait peut-être attendre peut-être une semaine de plus après l'appel au test pour les adultes pour avoir le patron. Je vais faire l'appel à test en même temps, hein, mais au niveau du patron, il faudra attendre une semaine de plus. De toute façon, c'est plus petit, ça prend moins de laine. Vous aurez une semaine de moins par rapport aux tailles adultes pour les faire, mais ça va. Hein. Ça va, hein. Oh là là, je suis méchante. Méchant panda. Voilà, ça fait 30 minutes que je déblatère là-dessus. je sens que ça va être long. Alors, on va passer très vite fait sur les futurs projets, car là je n'ai plus rien de concret sur les aiguilles. À part mon apron pour l'attrape-rêve que j'ai pas touché. Donc ça compte pas parce que c'est pour l'attrape-rêve. C'est pas, je veux dire, c'est un objet, c'est pas un vêtement quoi. Alors, prochain projet, je l'ai bobiné, c'est mon gilet méga flashy, travailleur dans le noir, enfin tout ce que vous voulez, en laine amourée, tchoc. Catégorie Athéna 100% Mérino, la couleur c'est du jaune au soleil. Et je la tricote en 3,5, j'ai fait l'échantillon. Ça flashouille. Alors ça fait un jaune un peu palo du coup, une fois tricoté, avec des... Bon là vous voyez pas. Avec des espèces de... Un espèce de nuancier un peu plus clair. Concrètement, il est beaucoup plus jaune que ça. Là, il fait palo, mais... Disons qu'en fait, la couleur pâle que vous voyez, c'est les petits inserts, enfin, c'est les petits jeux de couleurs. Alors, j'ai bien flippé. Donc voilà, revenez. J'ai bien flippé quand je l'ai mis à bloquer. Je l'ai mouillé. Il est devenu immense. Et là, je me suis dit, ouh là là. Mais avec quelle taille d'aiguille il va falloir que je le tricote pour que ça reste en place. Bon, je l'ai mis à sécher, je l'ai épinglé, il s'est rétracté au fur et à mesure. J'ai pas mesuré l'échantillon, mais bon, ça doit être le truc standard. Je le trouve très élastique. Du coup, plus un fil est élastique, plus le gilet va demander de fil. Donc j'espère que j'en aurai assez de mes 3 écheveaux. Mais bon, je suis petite, ça devrait le faire. Bon, je m'attarde pas plus que ça là-dessus. Ça serait un gilet en top down, construction yoke, donc ce n'est pas un raglan, du coup il n'y aura pas de la ligne là, il n'y a pas. Je commence à avoir chaud. Il n'y aura pas la ligne et la construction yoke en fait il y a quelques rangs disséminés dans le début pour augmenter de plusieurs mailles d'un coup. Donc en général une vingtaine de mailles d'un coup sur le même rang et ça fait une construction arrondie, un arc de cercle. Donc j'ai prévu ça. Avec des motifs qui joueront sur les mailles torse. Et comme c'est du jaune soleil, le motif rappellera les rayons du soleil. Voilà, je vais chercher très très loin dans mon imagination. Je vous l'accorde. Voilà, alors attendez, c'est le bordel. Hein 30 minutes et c'est déjà le bordel. Deuxième projet, un projet non design. Je vais faire des chaussettes et j'ai toujours pas commencé, mais... tricolore, donc la dernière fois je vous avais dit que je ferais blanc,
bordeaux et vert. Et là, avec les événements qu'il y a eu à Nice, j'ai eu une espèce d'élan patriotique. C'est pas du tout mon genre, mais comme quoi tout arrive. Et j'ai envie de me faire des chaussettes bleu, blanc, rouge aux couleurs de mon pays. Parce que c'est tout, c'est comme ça. Je pense pas que j'ai besoin de justifier ce genre de choses. Et j'ai repéré un patron. Je voulais faire des petits cœurs, je voulais utiliser les 3 couleurs, je voulais faire des cœurs. Et puis j'avais pas envie de me prendre la tête surtout. Donc j'ai trouvé un patron que je vais vous mettre quelque part par là. Je ne me rappelle plus du nom, je ne me rappelle plus de qui l'a fait. Je vais tout écrire. Et c'est un joli patron qui joue sur les rayures, et les rayures sont travaillées de manière à ce que des cœurs transparaissent sur le tricot. Donc j'adore, je trouve ça très joli. Et je vais, alors normalement c'est bicolore, mais moi je vais le faire tricolore. Je ferai le talon, enfin les orteils, le talon et les côtes en bleu, puisque bon c'est une des couleurs que j'aime le moins. Et le reste en rayé rouge et blanc avec les cœurs rouges. Ça devrait bien ressortir. Donc je trouve le modèle sympa. Je ne sais plus dans quelle langue il est. Il me semble que c'est en anglais. Je n'ai même pas lu. Mais c'est pas grave. Donc du coup le projet jacquard, c'est du jacquard, tombe à l'eau. Mais c'est pas grave. Je remplace une jolie chaussette par une autre. D'autant plus que l'autre il était préconisé en sport et j'avais pas vu. Donc voilà. Dernier projet prévu. Enfin du moins dans les 3 prochains que je vais faire. C'est mon châle arc-en-ciel qui est dans ce sac. Voilà, j'ai tous vos petits restes de lace à tricoter. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Là, ça y est, c'est le prochain que je monte. Et je vais terminer pour les prochains en cours parce que je n'ai pas de nouvelles laines à vous montrer. Je n'ai rien acheté. Et là, je suis quand même vachement fière de moi. Hein. Rien du tout. Sachant que les vilaines que je vous ai montrées la dernière fois, ça faisait déjà une semaine ou 2 que je les avais achetées. Donc ça fait bien plus d'1 mois que je n'ai rien acheté. Et j'ai dit au mari que je n'achèterai rien jusqu'au 31 août. On va voir si je tiens. Easy. Hein, donc les prochains projets, c'est... Alors, ça dépend. Je me suis inscrite au Calkit Destache de... Je sais plus leur nom. Oh, je crois que c'est Laetitia et Laure. Je crois que leur pseudo c'est Laetitia Lala et Bopap. Je crois. Non, leur muse. C'est leur muse. Oh, je sais plus. Oh, je vais me faire taper. Je vais tout écrire en bas. Je suis désolée, je m'excuse. Je me mettrai à genoux après pour me faire pardonner. Donc je m'y suis inscrite, le but du jeu c'est de tricoter 5 châles en 6 mois. Donc le cal a commencé je crois qu'il a commencé le 1er juillet, mais que les châles tricotés en juin sont comptabilisables. Alors moi en juin j'ai tricoté le Notonecté. J'ai tricoté Pyros et j'ai tricoté Psittacos, donc j'en ai déjà 3 qui sont validables, mais j'ose pas les mettre. J'ai envie de me compliquer la tâche. Voilà, je suis un peu tarée sur les bords. Voilà. Il me semble que Notonecté, je l'ai commencé en juin. Enfin, je vérifie. Mais bref, donc du coup c'est faire 5 châles en 6 mois. Donc la fin du cal, c'est je crois le 31 décembre. Je crois, je suis pas sûre. Non, du coup c'est le 31 janvier. Je sais plus. Enfin, dans 6 mois. Et le but donc c'est de faire 5 châles, peu importe le châle, peu importe le modèle, peu importe les couleurs, pour déstacher. Donc le but c'est d'utiliser les laines de son stache. En particulier, on a une entrée supplémentaire si on a utilisé son stache, je crois. Une entrée pour un châle terminé et une entrée de plus si on a fait avec que du stache. Donc moi j'ai ce qu'il faut. Et récemment j'ai eu mon nouveau jouet. C'est une Wacom. Alors elle est bleue. Je croyais qu'elle serait turquoise, mais en fait elle est bleu ciel. Bleu ciel. Turquoise ça aurait été plus classe. Hein. Bon c'est pas grave. C'est une tablette. C'est une tablette clavier en fait. Vous écrivez avec le stylo sur la tablette qui représente en fait votre écran et vous dessinez ce que vous voulez, BD ou autre. Donc ça c'est un cadeau de mon chéri. Parce qu'il m'a vu galérer avec
ordinateur portable où je me refuse à brancher une souris avec fil, une souris manuelle, où je m'entête à utiliser le pavé tactile, mais je suis vachement douée, hein. Donc il en a eu marre de me voir galérer et il m'a offert ça. Bon, il a eu une sacrée ristourne, je crois qu'on l'a payé moitié prix, je sais plus comment il a fait, mais enfin j'étais contente. Et donc du coup j'ai dessiné tous les châles que je vais faire. Je ne vais pas vous les montrer parce que sinon il n'y a plus de surprise. Donc dans les châles que j'ai prévus pour le calque des staches, il y a le châle arc-en-ciel. Donc j'en ai prévu 7. Il en faut 5. Bon, je crois pas que je ferai les 7. Je suis pas sûre de faire les 5 déjà. Donc il y a le châle arc-en-ciel. Il y a le châle en joli demi-lit que je vous ai montré il y a longtemps. Qui est là dedans. Ça y est, j'ai redessiné le patron parce qu'en fait là ça me plaisait mais c'était pas encore tout à fait ça. Maintenant que je l'ai redessiné, c'est tout à fait ça. Donc je vais le redéfaire et le refaire. Ce sera une espèce de châle étole, un wrap. Il y aura un châle tricolore avec ces trois là. Donc Lily Neige, Petit bout de moi, alpaga. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire. Il va être immense, un peu comme notre necté. Il y a ces trois là. Un châle tricolore encore. Celui-là, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc bon voilà. Il y a celui-ci. Ces deux couleurs là. Donc c'est de la Malabrigo, la marron, et la verte c'est de la laine amorée. Ça je sais ce que je vais faire avec. Il est dessiné, il n'y a plus qu'à. Je vais faire un châle, un seul écheveau avec ça. C'est de la fingering, c'est de la light fingering de Sobel Yarn. Hop. Que j'ai acheté il y a un moment et que voilà, il est grand temps que je fasse quelque chose. Hop, pardon. Il y a ici de la lace, c'est de la lace Lily Neige que j'avais pris à l'AEF en début d'année. Voilà, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le châle arc-en-ciel. Ah non, mais il en manque un. En fait, c'est le tricolore que je viens de vous montrer, il n'est pas prévu maintenant. Et le prochain, ce sera avec mes Little Lily et mon bel écheveau Lily Neige. Hop, Lily Neige. Je sais plus comment il s'appelle. Fraise pistache. Voilà. Bon, là ça en fait 8 du coup, mais le tricolore là, celui-là, il n'est pas prévu tout de suite. Donc voilà. J'en ai prévu plein, mais c'est que j'ai pas trop le temps de tout faire. Donc voilà, pour le calque des staches et pour chaque châle que j'aurai terminé, validé, testé, approuvé, machin, tout ça, enfin le truc habituel, j'en offrirai une copie à gagner pour le calque des staches. C'est un prix en fait. Oh, je trouve ça marrant en fait de voir combien je vais être capable de faire de châle en 5, enfin là du coup en 5 mois et demi. Combien je vais avoir le temps de tester. De sortir et de valider en tant que patron fini en tant que gain en fait. C'est un petit challenge personnel. Je l'ai proposé aux filles, aux organisatrices, elles m'ont dit oui, donc voilà. C'était histoire de... C'est plus pour voir si je suis capable qu'autre chose. Donc voilà pour le tricot, ce fut fort long, on est à 43 minutes de podcast, ça va être long. Je vais garder le blabla pour la fin, comme ça j'écourterai si jamais c'est trop long. Alors, couture. Attention. Une couture qui m'a beaucoup plu. Une couture que j'ai trop petit, je suis trop grosse, j'en sais rien, il y a quelque chose qui colle pas. Et une couture que j'ai pas commencé. Voilà. Alors, couture terminée, donc je suis contente. Ma bergamote version robe. En viscose. Alors attention, c'est pas repassé. En viscose de chez je sais plus qui, Petit Tex, c'est la viscose que je vous ai montré dans le dernier podcast. Je vous avais dit qu'elle me plaisait beaucoup, que je voulais en faire une bergamote version robe, version maxi dress, c'est fait. Donc je vais l'enfiler histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que là sur le cintre on dirait que je mesure 1m90, mais non, je n'ai toujours pas grandi. Hein. Je crois que c'est fini, c'est fichu pour moi, ça n'arrivera jamais, je resterai à 1m60 toute ma vie. Ah, peut-être pas, peut-être quand j'y irai, je vais devenir toute rabougrie et je ferai 1m50. Voilà, c'était le petit détail intéressant. Donc, voilà, bon, c'est pas très glamour, hein, je suis tout habillée en dessous, mais ça passe. Donc, bergamote version robe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis totalement plantée, il a fallu que je la refasse plusieurs fois. Donc, version un petit peu ouvert. Hein. Bon, j'avais pas envie d'attacher, je trouve ça plus saillant quand ça le retombe sur la jupe comme ça. Des petits boutons pour faire joli qu'on voit à peine en nacre. Donc c'est une fausse version boutonnée, hein. Tout est cousu, même si j'ai fait les rabats et tout, j'ai tout fait proprement, puis après j'ai tout cousu. Et Big Dress,
Voilà, bon avec le truc en dessous ça fait pas aussi bien. C'est bizarre. Voilà, bon, c'est très long. J'aurais dû y faire des poches mais j'ai été fort feignante. Et voilà. Donc ça retombe un petit peu voilà, sur la robe. De toute façon j'ai pas de taille donc c'est pas très grave. Puis bah, de dos, je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, j'ai ma robe de princesse. J'aime ça. Et puis avec les couettes, ça le fait super bien, hein, la robe de princesse. Bref, j'en suis contente, c'est léger. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'était très très long. En fait, j'ai pas raccourci du tout. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Hop là. C'était très très long. J'ai pas raccourci la tunique. Et puis bon, du coup, là, ça faisait très bouffant, beaucoup trop. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai recoupé, j'ai remonté de 5 cm et puis je l'ai recousu. Là en fait ce qu'il y a là-dedans c'est mon t-shirt que j'ai en dessous. Bref, j'aime beaucoup, c'est très très agréable à porter, la viscose c'est un pur kiff. Je l'ai déjà porté, c'est pas la robe qui me met le plus en valeur, on est d'accord. Mais je m'en contrefous totalement. Voilà. J'aime les maxi dress, je suis toute petite, je mets pas de talons parce que mon homme il est aussi grand que moi et que j'aime pas plus grand que mon homme. Et donc fini les talons. Et voilà, j'aime bien. On est bien dedans. On est très bien. Donc bah, je vais l'enlever. Donc ici ce que j'ai fait en dessous, puisque je porte rien en dessous, j'en profite pour vous le montrer. Je sais pas si je vais le trouver. Voilà. C'est que je resserre quand même la taille avec un galon que j'ai passé dans la glissière de l'élastique, parce que là il y a un élastique en fait. Et je resserre vraiment au niveau de ma taille, comme ça ne bouge plus. Et puis je suis pas embêtée. Donc attention, je vais faire un truc super glamour, je vais me déshabiller sans tout enlever en même temps, parce que là je n'ai pas envie de vous montrer mon soutien-gorge. Non, on n'est pas encore assez intime vous et moi. Pas encore. Un jour peut-être. Donc finition au biais au niveau des manches et puis le reste comme d'habitude bergamote power, voilà, avec la petite ticket jaune qui va bien. Voilà. Bon, c'était un peu pénible à recouper mais c'était pas mal. J'ai bien aimé la coudre quand même. Donc ça c'est pour la couture qui me va. Enfin qui me va, je rentre dedans quoi. Pour la couture qui ne me va pas, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure avant d'enregistrer. C'est un pantacourt, donc version bis de mon hacking du pantacourt du bouquin Casual Wear de Christelle Benetou. Là je peux pas vous montrer parce qu'il est tout au bout sur mon bureau, j'étais en train de le lire quand j'ai posé, quand j'ai fait ça. Donc je me suis arrêtée en plein milieu, j'étais censée vous le finir de le coudre et tout, et puis ne faire le podcast que demain. Donc il est parfait. Je ne me suis pas plantée, bon il est noir. Je ne me suis pas plantée pour la fermeture éclair cette fois. Ça tombe tout bien, tout pile, c'est tout bien posé. Enfin voilà. Je n'ai rien coupé comme une bécasse avant de mettre la ceinture. Mais j'ai eu un pressentiment, je me suis dit, est-ce que tu n'aurais pas enlevé un petit peu trop? Parce que comme la dernière fois je vous l'avais dit, il était trop grand. Et là il est trop petit. Est-ce que je peux me maudire moi-même sur 18 générations ou pas, hein? Alors je sais pas, je suis entre... Faudrait peut-être que je perde 10 kilos pour rentrer dedans. Ou... enfin 10 kilos, allez, 3 cm. Faudrait que je perde 3 cm pour rentrer dedans à l'aise. Ou est-ce que j'abandonne et je le jette? Alors non, je vais pas le jeter parce que là du coup je me suis appliquée. Les papates, elles sont impeccables au niveau de la largeur cette fois. Bon là je les ai retournées vite fait hein, pour voir mais... Et le problème en fait c'est que malgré genre là ça fait quand même hyper large et on voit que, je sais pas si vous allez le voir mais ça repart, ça rétrécit vers le haut, c'est léger hein, mais ça rétrécit vers le haut et j'ai trop rétréci en fait. Alors je sais pas quoi faire, il manque encore la ceinture, donc en fait là le problème c'est pas tant que je peux pas l'enfiler, je peux l'enfiler, les cuisses passent à l'aise, trop bien, c'est le gras de... Ça, le bourrelet qui est là, ce truc que j'arrive pas à perdre, quoi que je fasse, il est toujours là, qui gêne. Mais il n'y a pas la ceinture. Alors est-ce que je fais la ceinture, mais genre droite, très très haute, parce que là en fait j'arrive à peine à le monter sur mon derrière, ça couvre à peine mon derrière. Alors vraiment une large ceinture dans le peu tissu qui me reste,
Bon, c'est pas un tissu que j'ai perdu parce que j'ai un truc que j'ai payé 2 €. C'était, vous savez, encore un coupon pas cher qui était dans une pile à pas cher. Voilà, j'ai rien perdu, c'est pas grave. Hein. Mais j'étais plutôt emballée et puis mes finitions sont impeccables. Je suis dégoûtée. Ma pose de bringuette, elle est impeccable, quoi. Je veux dire, enfin pour moi, hein. Après peut-être pas pour vous, mais donc voilà. Donc c'est noir à l'extérieur, mais c'est bleu à l'intérieur. Donc j'ai choisi le côté noir parce que je porte pas beaucoup de bleu, j'ai pas beaucoup de bleu dans mon armoire. Je pense que le noir va plus avec tout que le bleu marine, donc voilà. J'ai un gros cul, voilà. Bon, moi je le sais. Pas besoin de me le dire, je me le dis toute seule. Donc j'en suis contente et en même temps je suis un peu frustrée. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai trop raboté sur les marges que j'ai raboté à l'arrache. Hein. J'ai pas mesuré ni rien. Je me suis dit, ah c'est bon, on coupe. Ce qui est un peu stupide. Ou est-ce que c'est parce que le précédent était un peu plus élastique et qu'il tombe plus facilement. Et que celui-là il a zéro élasticité. C'est un coton jean. Mais genre coton jean non élastané quoi. Du vrai pur coton jean. Donc je vais y arriver hein, d'en faire un qui m'ira du premier coup, mais bon là j'ai trop raboté. J'ai beaucoup trop... Enfin, ouais, je pense qu'il manque 3 cm. Donc j'avais mis 2 cm de chaque côté, ça me faisait gagner 4 cm de chaque côté de... Enfin, au devant et au derrière, donc ça me faisait gagner 8 cm. J'ai tout retiré, donc j'ai moins 8 cm et il me manque 3 cm. Donc il aurait fallu que je rabote que de moitié. Ouais. Ce qui est logique, parce que le 46 est un peu trop petit pour moi d'après le tableau de mesure. Donc en fait là j'ai fait un 46 au niveau du bide, alors que je suis pas en 46 au niveau du bide. Non. Non. C'est pas grave. Je vais trouver. Ou je rajouterai des petits V, ou je sais pas, on verra. Dernier projet, j'ai fait ça hier soir vite fait, mais voilà ça ressemble à rien, donc vous n'allez pas y voir grand chose. J'ai, avec le reste de ma pastèque, mais j'ai pas tout utilisé, j'ai crocheté un début de haut. Alors attendez, je vais l'enfiler, c'est plein de fils, ça ressemble à rien. Donc hop là, ce sera, hop, poussez-vous les couettes. Donc ce sera comme ça devant. Voilà, et derrière, bon, je vais vous le montrer devant, mais c'est pas grave. Ah, les couettes ça gêne, hein. C'est pas le bon plan pour un podcast. Et le derrière, ça sera comme ça. Alors attendez. Parce qu'il est trop long. Ouais, voilà, j'ai le dos plus large, enfin ça tombe plus bas dans le dos, donc forcément. Enfin, sur le dos, ça fera aussi ça, mais ça croise comme ça. Donc ça tombe un peu plus bas, ça tombe au niveau du soutien-gorge. Voilà. Et je voulais accrocher le reste de tissu que j'ai, ma petite viscose, dans laquelle j'ai taillé ma jupe culotte. Parce que... Ah bah non, je croyais qu'il était tombé, mais non. Ça devient grave, ma bonne dame. Il va falloir consulter. Des fleurs turquoise, oui, bien évidemment. Corail. Ça va avec. Voilà. Couture, fini. Voilà. Vite expédié. De toute façon, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini. Et il n'y a rien à en dire parce que la bergamote, je vous en ai déjà parlé 370 000 fois. Donc voilà. Prochain projet couture. Réussir à me faire un pantacourt. Hein. J'ai encore 3-4 tissus. Je vais y arriver. Vous verrez. J'ai prévu une bergamote. Enfin, non. J'ai prévu une washi dress, mais mon ordinateur ne veut pas se connecter à l'imprimante. Enfin non, l'imprimante est connectée, mais il ne veut pas imprimer. Je sais pas pourquoi. C'est depuis la mise à jour, enfin depuis la réinstallation de l'ordinateur, j'ai pas imprimé, j'avais pas encore imprimé. Et là, ça marche pas. Il y a un pilote qui doit pas marcher. Enfin, une connerie du genre. J'ai pas pu imprimer ma washi dress. Évidemment, aujourd'hui, j'avais envie de coup de cul des trucs que j'ai pas imprimés. Ouais. Donc je voulais faire une washi dress, donc je vous l'ai déjà montré, je vous la remets là, de je sais plus qui. J'ai découvert chez ma copine Mafa, qui s'en est fait tout un tas. Elle maîtrise le patron à la perfection, hein, ça lui va super bien en plus. Donc je voulais m'en faire une. Et dans le tissu blanc à fleurs vertes que je vous ai montré dans le dernier podcast.
Donc ça c'est prévu le jour où j'arriverai à imprimer. Je voulais aussi me faire une bergamote, mais version robe trapèze, donc une des versions que je vous ai montré la dernière fois. Je vais en faire deux, une pour moi, en je sais pas quel tissu encore, et une pour ma mère, dans mon dernier tissu algérien. Ça, violet, mais c'est pas tout à fait cette couleur là, il est trop foncé là. Il est beaucoup plus rose que ça. Là il tire sur. Là il fait violet bleu, mais c'est un violet rose en fait. C'est un lilas. Bon, lilas rose. Et parce que lilas bleu ça existe aussi. Je me fatigue. Hein. Allez, range-toi là. Et l'idée c'était donc. Bon, on peut pas se ranger. L'idée c'était de faire une bergamote trapèze pour ma mère. Donc de la rallonger un petit peu parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu courte quand même. Et de mettre des boutons arc-en-ciel. Donc un vert, un jaune, un rouge, un rose, un bleu. Et je voulais faire tout le long de la bergamote avec des boutons arc-en-ciel pour lui faire un truc assez peps. Et de lui faire un petit bonnet avec les chutes, enfin un petit machin, avec les boutons, les 5 boutons arc-en-ciel sur le côté. Je trouve que ça ferait bien. Je sais pas. J'habille ma mère comme on habille une petite fille, vous avez vu. Bon, voilà. Moi je sais pas encore quel tissu je vais utiliser, c'est pas comme si j'en manquais donc on verra. Mais et j'ai aussi une chemise burda que j'ai prévue dans mon crépon noir. Ça, je vais la faire tout à l'heure après le podcast. Donc voilà. Pour les prochains en cours. Donc niveau blabla, alors je vais essayer de répondre à tout, mais si ça vous gonfle, si ça vous intéresse pas, je vous dis à bientôt, au revoir. Je suis désolée pour la taille de ce podcast. Voilà. Donc je réponds vite fait aux questions que je peux répondre vite fait déjà. On m'a demandé la dernière fois pour mon épisode FAQ d'expliquer, j'ai oublié, d'expliquer les tailles de fil, donc light fingering, sport, DK, machin, tout ça. Je vous renvoie à l'épisode, je crois que c'est mon épisode 4 de mon podcast à moi, le mien, l'épisode 4 où j'avais fait un gros blabla, alors je sais plus, à 30e minute ou quelque chose comme ça, sur les épaisseurs de fil pour vous expliquer comment ça marche à une vache près. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait que je refasse il faudrait que je refasse ça sous forme de tuto disponible sur ma chaîne YouTube en dehors de podcast, je pense. Je vais y réfléchir. Mais voilà, je vous renvoie, je sais plus qui m'a posé la question, là-bas, épisode 4, je crois. Je confirme ça ici. Si je marque rien, c'est que c'est bien l'épisode 4. On m'a posé la question sur ma musique d'intro. C'est Kokia. Et Kokia, c'est une artiste japonaise qui fait de la musique depuis une bonne dizaine d'années. Peut-être. Mais c'est pénible ça. Qu'est-ce que j'ai qui fait de la musique depuis bien plus d'une dizaine d'années, je pense. J'aime beaucoup. C'est une chanteuse qui touche à tous les styles et qui est très dans qui peut faire autant du lyrique que du celtique, que de la pop, elle fait un peu tout. Et la musique que vous entendez, c'est une musique, je crois, qui sert dans un jeu vidéo. Parce qu'elle fait aussi des musiques pour les jeux vidéo. Elle est très je sais pas comment dire. Elle touche un peu à tout. Voilà. Donc je ne sais plus le titre. Je mettrai ça en barre d'infos. C'est vrai que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis dans les crédits. Il faudrait que je la mette. Le nom de la musique, je ne sais plus. Bonjour, je m'appelle Dory. Voilà, je suis désolée, j'ai vu le film il y a quelques jours. Pour les tutos, je vous ai mis des tutos, je vous en ai parlé il y a un mois ou 6 semaines, quelque chose comme ça. Ils sont en ligne. Un tuto sur le GGT, un tuto sur comment relever un bras proprement sur une maille endroite, sur une maille envers, invisible, visible, machin. Et un tuto sur comment relever proprement les aisselles d'un pull ou d'un gilet sans avoir de trous et comment, le cas échéant, élargir l'emmanchure sans élargir le raglan. Voilà. Pour celles qui me l'ont demandé, ça c'est fait. C'est un peu long, hein. Elle dure 20 minutes, mais je pense que c'était nécessaire pour toucher à toutes les questions qui pouvaient tourner autour de ce problème. Donc voilà, ça c'est fait. 1, 2, 3 questions, c'est fait. On m'a demandé un tuto sur comment coudre un bouton. Pourquoi pas. Je n'ai pas de
Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, c'est marrant comment des fois des fois j'ai l'impression que vous vous consultez, vous posez toute la question en même temps. Vous êtes 3-4 à me l'avoir posé la question là en moins d'une semaine. Je trouve ça trop rigolo. C'est bizarre. Bon, bref. Pour coudre un bouton, moi c'est simple, j'utilise du fil à coudre. Déjà, j'utilise pas la laine. Enfin bon, sur un vêtement cousu, j'utilise le fil du vêtement. Mais quand c'est un vêtement tricoté, j'utilise du fil à coudre. Tout simplement parce que c'est plus léger. Donc ça s'abîme moins. C'est moins lourd, ça a moins tendance à emporter le bouton vers le bas. Je couds de manière à ce que ce soit invisible du côté extérieur. Je vous montre ça sur ma pastèque, tant qu'à faire. Je couds ça de manière à ce que ce soit invisible du côté intérieur, parce que je suis un peu maniaque, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc là, par exemple, vous n'avez pas de traces de fil de ma couture de bouton. Les boutons sont là. Donc là, vous pouvez voir que j'ai utilisé un fil noir, un fil de couture noir. Bon, ça tourne un peu là. Mais je vous assure que je les ai tous cousus dans le même sens. Ouais, il y en a un qui est parti vivre sa vie, quoi, mais voilà. Le tampon n'est jamais dans le même sens sur le bouton. Hein. C'est pas moi qui ai mal cousu les boutons, c'est juste qu'ils sont comme ça. Donc voilà, je fais en sorte que ce soit invisible en dessous. Donc c'est simple, je pique l'aiguille de manière à ce qu'elle ne ressorte pas en dessous, mais qu'elle passe à travers la fibre. Et je sais pas si vous allez voir, voilà, ça fait une petite épaisseur de fil. Donc ce que je fais, c'est que je passe le fil 4 fois, 5 fois, entre 3 et 5 fois, ça dépend de l'épaisseur du bouton, dans les trous. Et quand j'ai fini, je ressors l'aiguille du côté d'en dessous le bouton et je ne le repasse pas dans le tissu. Je l'enroule 7, 8, 9, 10 fois, ça dépend de la grosseur du bouton, encore une fois, ou de l'épaisseur à combler. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous cousez votre bouton à plat, sans tourner autour, quand vous allez boutonner, la boutonnière, bon là en particulier ici, la boutonnière est épaisse. La boutonnière est épaisse, donc ça fait un surplus et ça a tendance à tirer sur le bouton qui va finir par faire ça, par tomber. Donc si vous tournez autour de votre... dessous le bouton, voilà, ça fait votre épaisseur manquante. Je fais ensuite un triple nœud, je coupe les fils ras du bouton et voilà. Quand c'est sur une cousette, je fais un triple nœud et je passe les fils dans la patte de boutonnage, je les glisse en dessous. Là c'est pas nécessaire, en plus c'est un fil noir donc ça se serait vu je pense. Donc voilà, voilà comment je couds un bouton. Je sais pas si c'est la meilleure technique du monde, hein, mais bon moi ça marche. Si vous avez du mal à ne pas serrer les fils, parce que évidemment quand vous tournez autour de votre bouton là, il faut laisser le fil un peu lâche quand vous passez dans les trous pour pouvoir enrouler quelque chose de physique et non pas creuser la fibre. Donc vous pouvez mettre une allumette. Vous mettez une allumette et vous tournez autour de l'allumette. Vous retirez l'allumette, vous tournez autour du bouton. Vous faites un nœud, c'est fini. Voilà. Moi j'aime pas utiliser l'allumette parce que je suis plutôt lâche dans ma couture, donc ça sert à rien. Là ça me fait des boutons qui tombent pour le coup. Donc voilà pour les boutons. Et la dernière question, en fait c'est un truc que qui est apparu, enfin c'est une question qui est venue avec Notonecté, que je sais plus où que je l'ai mis, mais que je voulais vous le montrer justement pour illustrer le problème. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais amené pourtant, bah il est là. Bonjour Big Loves. Je vous préviens tout de suite, tous les chats que je vais vous montrer sont débloqués. Même mon Notonecté, je l'ai un peu maltraité ces derniers temps, donc voilà, je suis désolée. Mais ça illustrera le problème quand même. Donc la question c'était pourquoi le châle, je n'arrive pas à le bloquer droit, donc au niveau de la bordure du haut. Pourquoi je n'arrive pas à le bloquer droit et il fait comme ça, un arc de cercle, il fait un U à l'envers. Et il y a la bordure dentelle ou ce que vous voulez, la bordure du bas enfin ça fait un U quoi, enfin voilà, vous avez un N, voilà, ça fait un N dactylographié. Pourquoi donc ça fait ça, et dans le sens contraire, pourquoi ça part dans l'autre sens, c'est beaucoup plus rare, ou enfin du moins quand c'est pas voulu. Et pourquoi le châle fait ça? Alors attendez, je sais plus lequel qui fait ça parce qu'il est débloqué.
Je crois que c'est mon iris. Non, c'est pas mon iris qui fait... Enfin, il le fait légèrement. Vous avez une bosse, alors... Je n'ai pas réussi à la montrer. Ça fait une petite bosse, là. Enfin, c'est au moment du montage. Même si, bon, mon iris, il le fait pas des masses, en fait. Tiens, je sais plus comment il s'appelle. Comment tu t'appelles, toi, déjà? Je sais plus, on n'a pas le temps. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Bon, là, il est débloqué, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais quand le vôtre est bloqué, ça continue de faire ça. Ça fait une espèce de montage qui se recroqueville sur lui-même, ça fait pas très propre. Et du coup, quand vous l'étendez droit, je vous rappelle qu'il n'est pas bloqué. Neyas, c'est Neyas. Voilà. Quand vous l'étendez droit, vous avez cette espèce de petite poche qui apparaît et qui est pas terrible. Ça, c'est parce que ça vient du montage. Vous avez un montage trop serré, tout simplement. Quand vous faites, vous savez, le montage à 90 degrés, vous tricotez 6 arêtes de mousse, vous avez 3 mailles, vous tricotez 6 arêtes de mousse, vous relevez X mailles et vous relevez 3 mailles pour repartir dans l'autre sens. Donc vous repartez des deux côtés et vous faites un angle de cercle. J'espère que ça va ce que je vous dis là. Quand vous faites ça, le nombre que l'on relève au milieu, c'est-à-dire entre les 3 et les 3 mailles, donc celui qui est là, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Donc les mailles qui sont ici, si vous en relevez que 3 ou 4, si c'est le patron qui vous dit de faire ça, ça risque d'être limite au niveau de l'écartement des mailles ensuite pour le bloquer. Et c'est pour ça que vous avez une espèce de petite poche. Pas très gracieuse, mais ça c'est complètement dû au montage. Donc soit c'est parce que vous n'avez pas monté assez de mailles et que vous n'avez pas augmenté assez vite. C'est pas votre faute, hein, c'est le patron qui est comme ça. Et vous n'avez pas augmenté assez vite. Et que du coup, vous pouvez pas faire quelque chose de droit, vous allez faire quelque chose de comme ça. C'est logique, hein, vous pouvez pas faire mieux. Il n'y a pas d'autre solution que de monter, de relever beaucoup plus de mailles entre les 3 et 3 pour avoir quelque chose qui ne fait pas une poche. Ou c'est parce que vous avez fait un montage à 90 degrés trop serré. Donc concrètement, ça veut dire que vous tricotez très 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 serré quand vous avez très peu de mailles. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est passer à la taille d'aiguille au-dessus. Il n'y a pas d'autre solution. Passez à la taille d'aiguille au-dessus pour les 3-4 premiers rangs. Vous serez plus à l'aise après quand vous aurez plus de mailles. Parce que là, c'est vous qui serrez le fil trop. Comme une malade, quoi. C'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas votre faute, hein. C'est juste que vous êtes peut-être plus crispé. Donc voilà, pour la poche, ça peut être ces deux choses. Soit c'est le design, qui fait que si vous montez 3-3-3, vous aurez un triangle, vous pouvez pas, enfin sauf si vous faites 3-3-3 et puis qu'après vous faites 3-12-3, là oui. Là, il y a eu de l'augmentation, il y a une grosse augmentation d'un coup, mais si vous faites 3-3-3, puis 3-5-3, puis 3-7-3, là vous aurez un triangle. Ça c'est juste géométrique. Donc voilà, soit c'est ça, soit vous tricotez trop serré. Donc passez à une taille d'aiguille au-dessus, juste au début. Après, vous reprenez votre taille habituelle. Histoire de donner de l'aisance à votre tricot. Deuxième question, pourquoi je n'arrive pas à étendre mon châle droit? Il fait un pont comme ça. Deux possibilités. La première, vous avez une maille, il fait un pont comme ça. Donc, pour ce cas-là, c'est parce que vous avez fait un rabat dégueulasse. C'est pas votre faute. C'est que votre rabat est trop serré. Mais trop serré. Changez de rabat, tout simplement. Faites un rabat loose, rajoutez des jetés, vous rabattez, quand vous rabattez, vous tricotez 2 mailles, vous en rabattez une sur l'autre, ensuite vous faites un jeté, vous rabattez la maille sur le jeté, vous tricotez une deuxième maille, vous rabattez la maille sur la première maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille. Insérez un jeté dans votre rabat à chaque maille rabattue. Vous allez gagner de l'aisance, ce qui est logique, ça fera des petits trous. Ok, mais une fois étiré, parce que c'est ce que vous voulez étirer votre châle, vos blocages, sinon ça sert à rien, vous allez récupérer votre aisance. Donc si vous avez un châle que sur la photo il est droit, mais chez vous il est comme ça, réfléchissez à votre rabattage. C'est rédhibitoire. Un rabattage serré, ça casse tout. Ça cache la beauté d'un châle. Donc c'est souvent pour ça que je vous propose dans mes patrons le rabattage au crochet où en général, hein, c'est pas une règle absolue, en général on a le poignet souple, donc on crochette, on rabat plus souplement. Mais maintenant j'ai rajouté le rabat avec le jeté parce que manifestement il y a des personnes qui rabattent toujours trop serré.
Et par exemple, pour le no-tonecté, je l'ai vu chez les testeuses, il y a certaines testeuses qui n'arrivent pas à l'étendre droit, alors que moi, je l'ai mis droit, mais sans problème, quoi. Et pour pouvoir étirer les pics, là, pour pouvoir les étirer tout en ayant une bordure droite, là, vous voyez, c'est droit. Et bien, certaines personnes ont un arrondi, ont quelque chose de... Je peux pas le faire, physiquement, c'est pas possible. Et ça passe pas. Donc, par exemple, mon châle Montego, donc c'est pas mon design, voilà, vous voyez la petite bosse en haut. Là, voilà, au départ, il y a eu trop peu de mailles. Ça fait un creux sur l'envers, voilà, et ça fait une bosse sur l'endroit. La raison, c'est que il n'y avait pas assez de mailles au début, tout simplement. Mon châle Neyas, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas réussi à le bloquer droit alors que il est censé être droit. Donc là, vous voyez, j'ai une bosse en haut, mais ça se règle en tirant là. Ça se règle au blocage. Mais certaines personnes ont un N ou un U à l'envers. Parce que le rabattage de fin était trop serré. Par rapport à l'élasticité du point mousse, il fallait un rabattage très très souple. Sinon, vous n'y arrivez pas. Même chose ici pour la dentelle. Si vous voulez pouvoir étirer droit, il faut un rabattage de malade. Très 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 souple. Bon là c'est un I-cord donc ça peut être que souple. Mais voilà. Là j'ai mon châle Ishbel, l'un de mes tout premiers châles. Et là ça va. Vous voyez, là c'est droit. La dentelle est impeccable. Même si j'ai eu un peu de mal à étirer. Si je devais le refaire aujourd'hui, je ferais un rabattage vachement plus souple. Mais le V, le début est impeccable. Parce qu'il y a eu assez d'augmentation du premier coup. Donc voilà, pour répondre à cette question. Et si dans le cas contraire, vous avez un châle qui fait un demi-lune, alors que c'est censé être droit, c'est que vous avez une maille lisière très très lâche et que votre rabat est très lâche aussi. Donc vous pouvez partir comme ça. C'est pas un défaut, c'est juste que vous êtes très souple dans votre lisière. Donc pour être souple dans sa lisière, vous pouvez rajouter un jeté au moment de glisser la première maille. Un peu comme ici, comme sur mon Pyros. La maille lisière, elle est propre. Ça fait pas des bouboules. Je peux pas vous montrer, je peux pas y arriver. Si, voilà, ça fait une maille lisière propre. Moi, je glisse la maille sans faire de jeté, mais quelqu'un aura besoin, une autre personne aura besoin de faire un jeté avant la maille et de lâcher le jeté au rang suivant pour avoir une maille plus longue et donc pour pouvoir les tirer correctement au blocage. Mais moi concrètement, voilà, j'en ai pas besoin. C'est pas facile de vous le montrer, ok, je trouve. Voilà. Ah, voilà, moi c'est ma maille lisière préférée sur tout, sur du point mou, sur... D'ailleurs, je la mets dans tous mes patrons, hein, elle est indiquée dans tous mes patrons de châle. Voilà, c'est ce que je préfère faire. Enfin, là, dans ce genre de châle. Mais par exemple ici, je l'ai pas fait. Parce que j'avais vraiment besoin d'élasticité pour tenir droit. Donc là, il y a les bouboules. Mais bon, ça me gêne pas. Donc voilà pour les le questionnement sur les châles. Si vous avez d'autres questions, je vous en prie, posez-les moi. J'y répondrai avec un peu moins de précipitation parce que là je sais que le podcast fait plus d'1h10. Je suis désolée. Donc j'y répondrai si vous avez d'autres questions. Mais voilà, pourquoi quand ça fait ça, pourquoi quand ça fait ça. Voilà, j'ai essayé d'expliquer aussi bien. Enfin, on est dans un podcast, on n'est pas dans un tuto, donc je fais pas ça dans les règles. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. La batterie clignote, ça fait trop longtemps que je parle, j'ai soif. J'ai bien râlé. Je vais me remettre peut-être sur ma machine à coudre, histoire d'avoir un peu d'espoir et essayer de faire quelque chose dès que mon âme sera rentrée pour que je puisse imprimer mon patron. Jamais quand on veut que ça se passe, hein. Donc je ne fais pas de pause pendant les vacances. Certes, je vais avoir du monde à la maison au mois d'août, normalement, si tout se passe bien. Finger crossed. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est pas grave. Je vais avoir du monde à la maison, c'est moi qui reçois. Donc je ne bouge pas, mais voilà. Pour le coup, j'aimerais bien organiser un petit quelque chose le 10 ou le 12 août, enfin dans la semaine du 10 août, à la maison.
J'ai toujours pas de salon de jardin, j'ai toujours pas de chaise, j'ai toujours rien. J'ai un barbecue. J'aimerais faire un pique-nique de tricoteuse dans mon jardin. Voilà, ça vous tente de venir à la maison pour tricoter ou juste discuter ou s'empiffrer ou enfin voilà ce que vous voulez, au choix, les trois à la fois. Et que vous n'êtes pas loin du Mans. Alors j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, donc je peux pas vous récupérer à la gare. Enfin si je peux vous récupérer, mais il faudra prendre le bus avec moi quoi. Mais si ça vous tente, je sais pas, s'il y a du monde. Mon jardin est assez grand, on va dire, il est assez long. Il y a un peu d'ombre sous les arbres papillons. Il y a de l'ombre sur la terrasse à partir de 14 h, donc voilà. Si vous n'avez pas les fesses trop douillettes, que vous pouvez vous asseoir sur une couverture ou sur un coussin, sur un tapis de sport, ou... voilà. Vous avez juste envie de passer un bon moment, et puis de toute façon mon mari sera sur sa PlayStation, donc on sera peinarde. Ça vous tente? Bah voilà. J'aimerais bien organiser ça le 10, le 12, quelque chose comme ça. Avant de recevoir à la maison. Ou si vous êtes de passage. J'ai un canapé qui peut faire lit. Si vous voulez. Si vous aimez dormir dans le canapé. Mais bon, voilà. Bon, je m'arrête là. Je parle trop. Je vous en reparlerai dans le temps si j'arrive à organiser ça pour le pique-nique. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça va, que vous voyez la vie en paillettes et en licorne, malgré toutes les horreurs qu'on peut voir. J'espère que vous vous cousez des jolies choses, que vous passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, que vous prenez du temps pour vous, que le tricot vous donne pas trop chaud, parce que là, moi, je m'apprête à tricoter du mérino et de l'alpaga. Comment vous dire que par 30 degrés, je sens moyen cette affaire. Voilà. J'espère que c'est pas votre cas et que vous passez votre temps à crocheter. Je n'ai rien crocheté pour ma memory blanquette personnelle. Voilà. J'ai des idées de nouvelles couvertures. Je vous en parle la prochaine fois parce que là on n'a plus le temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et puis bye bye.